Monsieur le commissaire, nous sommes actuellement à la Maison du Portugal, à la Cité internationale, un endroit qui vous est familier parce que vous étiez vous-même résident en 1993, si je ne me trompe pas. Alors, quel souvenir gardez-vous de votre séjour à la Cité? C'est un souvenir merveilleux. J'avais jamais voyagé, c'était la première fois que j'étais dans cette cité universitaire. Il y avait des gens de tous les pays. Donc c'est là que j'ai mangé des pâtes italiennes pour la première fois. C'est là que j'ai mangé des couscous pour la première fois dans ma vie. Et c'est là que j'ai fait des amis que je garde encore jusqu'aujourd'hui, qui étaient dans différentes maisons. On allait dans la maison d'Espagne, la maison du Brésil. Il y avait une ambiance qui est extraordinaire. Je pense que c'est un endroit unique au monde, la cité universitaire. Votre passage à la Cité internationale, dans cet univers multiculturel que vous venez d'évoquer, a changé votre vision du monde? Totalement. Je suis devenu sûrement quelqu'un de mieux dans le sens de plus tolérant, de comprendre mieux les gens, de comprendre les cultures. Et je pense que ça nous aide énormément quand on vient d'un pays où, en fait, j'avais jamais voyagé, je venais du sud, de l'intérieur du Portugal, de venir dans un endroit où on est confronté de tellement de différentes cultures, on apprend à parler avec les gens, à les écouter, à avoir presque un feeling de quoi faire et de comment réagir dans les différentes cultures, de pas faire des gaffes, de pas dire ce qu'il faut pas, de pas faire des blagues qu'il faut pas. Et donc, quand on a 22-23 ans, ça nous prépare pour la vie. Et ça nous prépare pour un monde ouvert et pour un monde international, et on devient un peu accro de vivre dans ce genre d'environnement un peu international. Donc c'est très intéressant, on devient un peu des citoyens du monde. Pourquoi vous avez poursuivi une carrière dans les institutions européennes par la suite, n'est-ce pas? En fait, j'ai travaillé en Angleterre, dans le privé, j'étais aux États-Unis, j'étais un petit peu partout. Après, j'ai rentré au Portugal pendant des années où j'ai fait de la politique au Portugal, et là aux institutions européennes où je me sens effectivement à ma place. Je me sens dans l'endroit plus extraordinaire avec le projet de l'Europe. C'est un projet passionnant et aujourd'hui dans le monde où on vit, un monde difficile avec des crises, avec des gens qui croient plus. Je pense que je sens que je dois me battre tous les jours pour ce projet, et donc c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être là devant la scène à se battre pour quelque chose qu'on y croit vraiment profondément, qu'on y croit profondément. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter de votre séjour? Non, beaucoup. Bon, déjà, on avait des fêtes tous les soirs, et donc on se couchait très tard. Moi, je pensais qu'en arrivant à Paris, j'allais me coucher tôt parce que c'était un pays du Nord. Donc, en fait, on se couchait très tard. Je me suis arrivé avec ma valise d'essayer de trouver, mais où c'est la Maison du Portugal. Et donc, je rentre par le haut, et donc il a fallu venir à pied avec une grande valise qui était plus grande que moi parce que je suis pas très grand. Et donc, je me souviens de tellement de choses. C'est vraiment, c'est des moments tellement incroyables. Et ici à la maison, il y avait une grande pianiste de la Macédoine, donc on passait les soirées à l'écouter jouer le piano. C'était très unique, donc avec beaucoup de choses et beaucoup de fêtes et beaucoup d'ambiance, donc c'était un moment extraordinaire.